Bonsoir donc à vous tous. Je suis très heureux, très fier d'être avec vous ce soir, d'être le parrain de cette promotion. Le parrain, c'est en effet mon film préféré. Ça tombe bien. Je ne suis pas venu ici pour casser l'ambiance, et évidemment je ne le ferai pas. Mais quand même, cette question ce soir, est-ce vraiment aujourd'hui le bon moment pour devenir journaliste ? Est-ce vraiment le bon moment pour rêver aujourd'hui d'avoir très bientôt en poche une carte de presse ? Je pose la question assez sérieusement, Magali et Bruce l'ont évoqué, je dois y revenir parce que on parlera de choses plus légères ensuite, mais il ne faut pas se masquer la situation telle qu'elle est. La confiance des Français dans les médias est proche de zéro. Ils ont dit encore dans un sondage récent qu'ils avaient plus confiance dans leurs proches que dans les médias. Se demander s'ils n'auraient pas plus confiance dans leurs animaux de compagnie que dans les médias. C'est un discrédit qui tombe sur nous, comme disait Bruce, notre profession est quelque part en danger. Vos futurs patrons de presse, les actionnaires des grands groupes, ont une image aussi souvent déplorable. Ils vous attendent pour vous imposer leur ligne éditoriale ultralibérale, vous imposer chaque jour ce que vous devrez dire sur leurs antennes. C'est ce qu'on entend aussi beaucoup. Et puis les journalistes, nous, vous, qu'entend-on chaque jour des paresseux qui ne vont pas beaucoup sur le terrain, qui ne connaissent pas le terrain, qui ne vérifient pas toujours leurs informations. Nous sommes, en quelque sorte, journalistes, médias, patrons de presse, dans les yeux des Français, les institutions. Et on ne peut pas dire que dans les yeux, dans la bouche d'un grand nombre de Français, ce soit glorieux. La saison qui s'achève, 2018-2019, de ce point de vue-là, a été assez épouvantable, il faut bien se le dire. Un grand cru, comme on dit chez François de Rugy. Pardon, c'est un peu facile. Non, mais c'est Bruce qui a lancé le homard. Toute la saison, les journalistes, les médias ont été la cible de critiques, ce qui est bien normal, de contestations, ce qui n'est pas très grave non plus, mais aussi, malheureusement, de violences, d'insultes inacceptables, malheureusement trop souvent tolérées par l'opinion publique, trop souvent tolérées d'ailleurs au sein même des médias, dont la solidarité n'est pas toujours la qualité première. Et en effet, c'est aujourd'hui un tableau qui est assez peu reluisant, un signal d'alarme qu'il convient de tirer. J'en profite ce soir parce que vous êtes là, jeunes, enthousiastes, et vous avez bien raison de l'être, mais il faut savoir, et vous le savez forcément, la situation que vivent, notamment sur le terrain, un certain nombre de vos confrères dans les radios et plus encore dans les télévisions, dans les chaînes d'information continue, quand ils sont obligés de se confronter chaque jour à l'actualité. Alors, faut-il donc devenir journaliste en 2019 ? Faut-il devenir journaliste en 2019 ? La réponse, évidemment, est 10 fois, 100 fois, 1000 fois, oui, évidemment, puisque ce rôle de journaliste de plus en plus difficile est et sera de plus en plus central, de plus en plus essentiel dans notre société, malgré tout. C'est de moins en moins simple au quotidien, et on ne va pas se le cacher, ce sera de moins en moins simple. Les médias traditionnels, les médias mainstream, comme disent certains, doivent aujourd'hui coexister avec les multiples réseaux sociaux dont nous sommes nous-mêmes les consommateurs, les acteurs chaque jour, coexister avec les algorithmes, cet ennemi caché qui
fait qu'aujourd'hui, chacun, dans sa vie, construit sa propre bulle médiatique, en sécurité, de plus en plus enfermé sur lui-même, avec autour de soi de moins en moins de contradictions, de moins en moins de contestations. Et finalement, quand on sort de cette bulle pour se confronter à nous, aux médias traditionnels, à la presse écrite, aux sites internet, aux radios, aux télévisions, eh bien, il est de plus en plus difficile pour beaucoup d'accepter que ces médias traditionnels tentent d'écrire une autre histoire que celle que raconte l'algorithme qui enferme chacun dans son ou dans ses réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'expérience menée cette année à Sciences Po avant les élections européennes, où quelques étudiants se sont mis dans la peau factice de militants politiques, l'un d'extrême droite, l'autre d'extrême gauche, l'autre du centre, de la droite, etc. Et ils se sont présentés comme tels sur un célèbre réseau social. Eh bien, au bout de quelques jours, de quelques semaines, ils étaient totalement enfermés dans cette bulle où ils n'entendaient plus que des choses qui étaient censées leur convenir et où la critique de l'adversaire devenait rapidement la critique de l'ennemi dans une espèce de surenchère vers la violence, celle que nous avons donc éprouvée cette année. Bien sûr, toutes les critiques contre notre métier ne sont pas infondées. On le sait, il y a des journalistes paresseux, il y a des patrons qui tentent d'imposer leur vue éditoriale à leurs salariés, il y a des journalistes qui pratiquent l'entre-soi. Il ne faut bien sûr pas faire la sourde oreille, mais notre profession, c'est aussi le moment de vous le dire, n'est pas celle que certains se plaisent à critiquer ou à dénoncer. Depuis toutes ces années qui ont été retracées il y a quelques minutes, que ce soit dans le groupe RTL ou aujourd'hui, depuis près de 10 ans, dans le groupe Altis, à BFM TV, à RMC, je rencontre chaque jour de vrais journalistes, des passionnés, des jeunes, moins jeunes, des hommes, des femmes, des présentateurs, des rédacteurs en chef, des JRI, des reporters, des deskers, des stagiaires. Tous ont ce point commun, cette passion chevillée au corps pour leur métier, cet enthousiasme, cette volonté chaque jour de raconter au plus près le monde comme il va, ou comme il ne va pas d'ailleurs souvent, avec le maximum de rigueur, le maximum d'exigence, en donnant la parole à tous, à la grande différence des réseaux sociaux, avec honnêteté, en enquêtant, avec un amour du travail bien fait. Tous ces journalistes, on les croise chaque jour. Il y a 1000 journalistes aujourd'hui dans le groupe Altis, dans le bâtiment où je travaille chaque jour, dans 7 ou 8 médias différents. Donc c'est le moment de vous dire aujourd'hui, malgré cette situation, qu'il est inutile de cacher, de toute façon vous y serez bientôt confrontés, il faut vous dire aujourd'hui d'être fier et digne de votre nouveau métier, travaillez dur en effet, ne vous fixez aucune limite, soyez enthousiaste, audacieux, solidaire c'est important, rigoureux, curieux, consciencieux, bref, soyez heureux. Et en ce jour important pour vous, qui restera forcément pour longtemps dans vos mémoires, eh bien dites-vous une chose essentielle, c'est que l'avenir vous appartient.